bénis Dieu pour sa parole dans ta vie au nom puissant de Jésus. Rends grâce au Seigneur. Rends grâce. Demande à Dieu de te parler par sa parole ce matin. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Que l'Éternel te donne sa victoire en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. Merci de bénir ce moment au nom puissant de Jésus. Merci pour ta parole dans les cœurs. Que cette parole soit sémée et apporte des changements. Que cette parole apporte une transformation. Seigneur, que cette parole apporte des témoignages. Merci parce que tu es Dieu et tu le fais. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. Et dans notre Bible, Éphésiens chapitre 18. Et quelqu'un d'autre prépare Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18, je lis la parole du Seigneur. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Philippiens 4, verset 6. Philippiens, pardon. Je lis la parole du Seigneur. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Dis Amen 3 fois et tu t'assois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas bien entendu ton Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et que sa parole apporte une transformation puissante dans ta vie. Amen. Que l'Éternel opère des changements dans ta vie. Amen. J'ai entendu la voix d'une seule femme. Lorsqu'on entend de vous bénir, acceptez la bénédiction. Parce que de toutes les façons, vous voulez être béni. Donc quand on vous bénit aussi, la clé pour recevoir la bénédiction, il faut aussi l'activer. J'espère que c'est ma dernière fois de parler de ça. Je déclare sur ta vie la bénédiction. Dis à ton frère, il faut être un bon étudiant. Il faut être un bon étudiant. Donc le dimanche passé, nous sommes revenus encore sur les sortes de prières. Dis-moi Amen. Nous avons approfondi les sortes de prières. Alléluia. Et aujourd'hui maintenant, on rentre dans les supplications. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc quand on lit ce verset, on voit que l'apôtre Paul fait une nette différence entre les prières et les supplications. C'est ça, non? Amen. Dans Éphésiens chapitre 18, Éphésiens chapitre 6 au moins, c'est le verset 18, on voit qu'il insiste encore en faisant encore une nette prière, une nette différence encore. Faites en tout temps, cette fois-ci avec une précision dit par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc vous voyez qu'il fait une différence entre les prières et une différence entre les supplications. Est-ce à dire
que les supplications ne sont pas des prières adressées à Dieu. Les supplications sont des prières adressées à Dieu, mais dans une autre dimension. Donc on peut appeler ça prière de supplication. Je ne sais pas si c'est pas à quelqu'un. Mais lorsque l'apôtre Paul met la nette différence, il veut simplement indiquer que les supplications sont dans une autre dimension ou bien une autre manière de s'adresser à Dieu. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen. Dis avec moi les supplications. Et le singulier de l'explication, c'est quoi? La supplication. Amen bien. Ton amen est fort ce matin. Je veux un amen qui m'encourage à parler. Vous savez, la supplication est la dimension de la prière qui oblige Dieu à t'exaucer. Est-ce que tu me reçois? Si tu me reçois, dis-moi même fort. La supplication change l'impossible en possible. J'ai dit la supplication change l'impossible en possible. Car c'est une dimension dans la prière où Dieu se sent obligé de t'exaucer parce que c'est une dimension extrême où tu mets Dieu lui-même en face de sa propre parole, en face de ses promesses, en face des règles et des lois que lui a établies qu'il ne peut pas violer. Dans Psaume 148, verset 6, qu'est-ce qui est écrit? Psaume 148, verset 6. Ah, il faut me faire sortir. Et bien, la mélodie, la fait sortir un peu seulement, pas fort. Psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours. Voilà, je dois entendre ça. Et à perpétuité. Mon fils, tu dis ça de façon franche. Psaume 48, verset 6. Est-ce qu'il y a une onction dans ta voix? Il n'y a pas onction. Il les a affermis pour toujours. Il y en a encore. C'est le peuple qui mesure le baromètre d'onction. Il les a affermis pour toujours. Il y en a un peu. Il reste un peu. Il les a affermis pour toujours. Oui. Et à perpétuité. Il a donné des lois. Ensemble, 1, 2, 3. Il a donné des lois. Encore. Il a donné des lois. Et il ne les violera point. Il a donné des lois et il ne les violera point. En d'autres termes, Dieu a établi des principes, Dieu a établi des règles et des lois spirituelles comme des lois physiques. Et la Bible dit que lui-même, il ne peut pas violer ça. Donc la supplication est une dimension dans la prière où tu mets Dieu en face de ses propres lois qu'il a établies, en face de ses propres promesses qu'il a établies, qu'il ne peut pas violer. Du coup, il se sentira obligé de t'exaucer si tu sais utiliser ces lois-là. Présenter devant son trône de justice. Je dis si tu sais utiliser ces lois-là pour présenter devant son trône de justice. Qui m'a compris? Deuxième chose, dans la dimension de la supplication, certes, Dieu est le Père de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, son Fils, comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu me reçois? Mais dans la dimension de la supplication, tu ne t'adresses plus à Dieu comme un Père, quoi qu'il soit un Père, mais tu t'adresses à Dieu comme le juste juge. Je reprends. Tu t'adresses à Dieu comme le juste juge. Dis à ton frère, dans la dimension de la supplication. Quoi que
Dieu soit ton Père céleste. Tu t'adresses à lui comme le juste juge. Je suis en train d'établir les bases. Si quelqu'un me reçoit, je dis Amen. J'établis les bases. Regarde ton famille, Dieu est mon Père céleste. Mais dans la dimension de la supplication, je m'adresse à lui comme le juste juge. En d'autres termes, le trône sur lequel le juge est assis, c'est un trône de justice et d'équité. Dis à ton frère, c'est un trône de justice et d'équité. Qui me reçoit? Parce que le mot supplication en grec, lorsqu'on le traduit en français, le premier niveau, ça signifie pétition. Dis à ton frère, pétition. Donc c'est un terme qui va dans le sens de la juridiction. Dis-moi Amen. C'est un terme juridique. Dis ça à ton frère. Qui comprend bien? Si quelqu'un me comprend, il me dit Amen bien fort. Oh, je n'entends pas bien comment ça. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors, qu'est-ce qu'une pétition? Oui, ma fille. Ça, ma fille Rachel, toi qui es dans le droit aussi. Voilà, donc vous devez répondre ça facilement. Si vous n'arrivez pas à répondre, c'est que moi, il va vous noter. J'ai dit premier niveau, oui. Une pétition. Donnez le micro, s'il vous plaît. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je ne sais pas si vous avez vu comment on est parti. Vous voyez comment il a commencé et à quel niveau on est arrivé. Et à ce moment-là, il faut écouter, s'il te plaît. Parce que c'est une dimension que tu as oublié de faire. Donc, vos pleurs, oh Seigneur, pourquoi ma mère ne change pas, oh, je suis toujours bloqué. On est arrivé dessus. Si tu n'as pas bien fait, il faut plus m'emmener après. Les gens, oh Seigneur, je suis fatigué, pourquoi ma vie est la même chose, c'est le sang d'arriver. Donc c'est la partie où tu dois bien écouter et puis te laisser remplir par l'enseignement et puis quand tu l'appliques et tu vois les résultats. Mais Dieu est dans sa parole et il est lui-même sa propre parole. Oui, ma fille. On peut prendre l'exemple. Oui. Par exemple, le génocide du Congo. On salue, on décide. Écoutez bien. Elle dit par exemple le génocide du Congo. Donc déjà quand on dit génocide, vous avez déjà ce que ça veut dire. Quelque chose est passé. Allons-y. Donc, ça veut dire les membres de l'église. Les membres de l'église. Sont décidés par rapport au génocide du Congo, afin que ce puisse s'arrêter. On signe une pétition par rapport à ça. En fait, c'est comme un rapport. Afin de pouvoir toucher certains membres des États afin que ce puisse s'arrêter. Donc, qu'est-ce qu'on demande là dans cette pétition? Une. Non, on ne demande pas une justice. C'est ça, c'est pas ça. On demande dans cette pétition une. C'est ça, non? Qu'il tort soit réparé. On demande que le tort soit. Le tort, c'est quoi? Génocide. Et on demande que ce tort soit réparé. Et si possible, qu'il y ait un dédommagement. Maintenant, vous devez savoir quand le jeune, il y a des dédommagements. Ça, c'est dans lui son bas maintenant. Il y a des dédommagements ou pas? Ça continue toujours. Dis-moi Amen. Quand il dit dédommagement, il ne parle pas de la guerre. Dédommagement. On me dit ça continue toujours. Dédommagement. Dédommagement, c'est quoi? C'est réparer le tort. Il parle français. Il dit dédommagement et réparation. Voilà. On te donne un peu d'argent pour calmer ton cœur. Ou bien on te donne une maison. Ou bien on te donne des choses. On te donne quelque chose. Compensation. Si quelqu'un m'a reçu, qu'il me dise Amen fort. Répète après moi, j'ai le droit à mon dédommagement et à la réparation. Parce que nous tous ici, un tort nous a été causé. C'est vrai ou c'est faux? Un tort nous a été causé.
sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Mais je vais sur le plan spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, un homme a été causé. Nous avons besoin de réparation. Nous avons besoin de dédommagement. Oh, on ne dit pas. Dis-moi Amen. Toi qui es ici, tu sauves la sorcellerie. Tu as besoin de réparation. Tu as besoin de... Il y a vraiment supplication. Donc, c'est un thème juridique. Dis-moi même fort. Donc, la supplication, dans son premier mot, qui est désis en grec, ça veut dire premièrement pétition. Et comme c'est un thème juridique, nous sommes dans une affaire où on plaide une cause dans le but d'avoir un dédommagement ou une réparation par rapport à un tort qui a été causé. Je ne sais pas si quelqu'un me reçoit déjà même fort. Oh, si tu me reçois, dis-moi même fort. Et on s'adresse à qui? On s'adresse à un juge. Qui me reçoit? Regarde avec moi, la supplication est une notion dans ce contexte biblique où on plaide pour sa cause dans une affaire devant un juge dans un tribunal pour obtenir réparation, dédommagement par rapport à un tort qui nous a été causé. Qui me reçoit maintenant? Je te pose la question. Lorsque tu vas plaider ta cause, tu vas plaider ta cause avec quoi? Avec des preuves, avec des arguments. C'est ça ou c'est pas ça? Vous voyez que quand la parole dit prière et supplication, vous commencez à voir maintenant la différence. Vous commencez à voir maintenant la différence. Prière, tu t'adresses à Dieu. Oh Seigneur, mais supplication, tu apportes à Dieu des arguments pour l'obliger à t'exaucer. Mais tu t'adresses à lui en tant qu'une justice. Pourtant, dans la prière, tu t'adresses à lui comme ton Père Céleste. Oh, je ne sais pas si les gens me reçoivent. Mon fils me reçoit. Dans la prière, tu t'adresses à lui comme un Père. Mais dans la supplication, tu t'adresses à lui comme un juge qui est assis sur son trône. Et donc toi tu as besoin de quoi? De justice. En d'autres termes, tu réclames justice pour ta situation. Tu réclames justice pour ta cause. Si quelqu'un me reçoit immédiatement fort, ensemble nous disons 1 et 3, faites en tout temps par l'esprit, tout temps de prière et de supplication. Voici la nette différence. Voici la nette différence. Et quand tu ne t'adresses pas à lui de façon, comme c'est quelqu'un qui est là de façon physique, voici qu'on dit que c'est une dimension dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu me reçois, dis-moi même fort. Qui a compris ce que c'est que la supplication? Dis-moi même fort. Dis avec moi la supplication. C'est plaider sa cause. Encore plus fort. Dis avec moi la supplication. C'est plaider en apportant des arguments. En apportant des faits, en apportant des preuves. On ne me répète même pas. Je sais que tu as bien écrit, c'est pourquoi tu n'arrives pas à répéter. Dis-moi Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. Dis avec mon supplication, c'est plaider sa cause. Dis avec mon supplication, c'est plaider avec de l'argument. C'est plaider avec des faits. C'est plaider avec des preuves. Dis avec mon supplication, c'est plaider en apportant des arguments solides, tangibles. J'ai dit 1 Timothée 2, verset 1. Ensemble, 1, 2, 3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dis-moi même bien. Qui me suit? Amen. Si quelqu'un me suit, il me dit Amen fort et je continue. Lisons encore 1 Timothée chapitre 5 verset 5. On parle de la supplication.
1, 2, 3. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Oui, non? Il y a toujours. Et puis, pour marquer une nette différence. Qui comprend ça bien maintenant? Il n'y a plus longtemps pour bien te faire comprendre. Dans la prière, tu t'adresses à Dieu comme Dieu étant ton Père. Un fils, un enfant, tu parles à Dieu. Mais dans la supplication, tu t'adresses à Dieu comme Dieu, le Dieu qui est le juste qui doit faire quoi? Qui doit te justifier. Parce qu'il est parti pour réclamer justice en plaidant ta cause avec des faits, des preuves, des arguments. Dis-moi même fort. Qui me reçoit? Je sens qu'après ce dimanche, beaucoup vont entrer dans les destinées. Pourquoi? Parce que tu sauras plaider ta cause devant le trône de la justice et de l'équité. Un trône sur lequel est assis ton Père Céleste, mais qui a un visage de juste, qui est juge. Qui me reçoit? On lit encore un autre passage. 2 Chroniques chapitre 33, verset 12 à 13. 2 Chroniques 33, verset 12 à 13. Nous sommes dans la supplication, hein? Et nous sommes dans la définition. Ils sont en train de parler ici des rois. Allons-y. 2 Chroniques 33, verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières. Normalement, il devait s'arrêter là, mais regardez, 1, 2, 3. Et l'Éternel, se laissant fléchir. Diable se laissant fléchir. Diable les supplications. Amène Dieu à se laisser fléchir. Pourquoi? Pour exaucer. Se laissant fléchir. Exauça ses supplications. Et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ce Manassé-là, c'est un roi qui a fait des bêtises. Quand il est devenu roi, il n'a pas suivi la voie de l'Éternel. Au début, il a bâti le haut lieu. Dieu était content. Après, il a servi David. Il a commencé à faire de l'idolâtrie, commencé à faire des sacrifices. Et lui, il a les hauts lieux où on ne devait pas aller adorer Dieu. Les hauts lieux étaient des lieux où on adorait des idoles. Il est parti adorer d'autres dieux là-bas. Il a conçu même les temples de l'Éternel sur les hauts lieux. Et il a commencé à vivre comme il voulait. Il tuait les gens. Et l'Éternel s'est fâché contre lui. L'Éternel a décidé de le détruire. L'Éternel a décidé de le faire mourir pour qu'il perde son trône. Et la Bible dit, là, séance tenante, Manassé est allé en présence de l'Éternel. Il lui a adressé des prières. Il a crié en parlant à Dieu dans les prières. Dieu ne bougeait pas d'un seul pouce. Mais quand Manassé est rentré dans la dimension de la supplication, la Bible dit Dieu lui-même il s'est laissé. En d'autres termes, c'est une affaire où il n'était pas prêt. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on dit se laissant fléchir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a écouté les supplications à cause de la compréhension que Manassé avait de la supplication, que lui il savait. Il dit normalement il ne doit pas laisser ce type-là. À cause des bêtises qu'il a fait. Mais je ne vais pas le faire à cause de lui-même. Je vais le faire à cause de moi-même. Parce qu'il a touché à quelque chose. Il a touché à une dimension où je me sens obligé. Je me laisse fléchir. Il a exaucé par ses prières. Il a exaucé par ses prières. Est-ce que vous savez souvent Dieu a exaucé vos supplications? Mais c'est des prières, ça va vous lui donner. Tu pries depuis combien d'années?
que tu fais depuis ton bonheur? Dis à ton, quels sont les prières que tu fais depuis des années? Et à ton avis, souvent, Dieu ne veut plus exaucer tes prières, il veut exaucer tes supplications. Parce que quand Dieu regarde ta vie, tu fais tellement de bêtises que quand tu pries, ça sent mauvais dans lui. La seule chose qui peut l'emmener à accélérer ta vie, c'est quand tu vas monter dans la dimension de la supplication. Mais toi, tu sais qu'il fait des bêtises. Et à ton frère, tu sais qu'il fait des bêtises. Voici pourquoi, faisant les bêtises, tu pries, ça ne change pas. C'est pourquoi? Parce que tu es ignorant sur notre dimension. Cette dimension, c'est la dimension de la supplication. Est-ce que j'ai fait déjà des gens? Si j'ai fait déjà des gens qui me disent amen. Écoute-moi. Dis avec moi, la supplication n'a rien à voir avec supplier. Il faut lui dire ça encore. Supplier quelqu'un, c'est quoi? C'est demander pardon. Ce n'est pas ça la supplication. Il dit la supplication, c'est plaider sa cause. Une affaire où on plaide une cause, on ne demande pas pardon là-bas. C'est quelque chose de faux. Parce que plaider sa cause, ce n'est pas demander pardon. C'est apporter des preuves comme argument de défense pour réclamer ta justice. Je ne sais pas si c'est pas la dernière. Ils sont en train d'écrire, ils comprennent. Bon, c'est que je n'ai pas trop embêté. Il y a quelqu'un qui écrit vraiment. Et à ton frère, lui, je sais que tu écris vraiment. Il y a vraiment supplier n'a rien à voir avec la supplication. Amen, amen, amen. Dis à ton frère, la supplication est une action déterminée afin d'obtenir quelque chose dont j'ai besoin, en faisant mention de mes arguments, de mes preuves, en faisant mention de tout ce que j'ai comme âme dans mon carquois pour amener Dieu à se laisser fléchir dans ma cause. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a une action déterminée afin d'obtenir quelque chose dont j'ai besoin en apportant mes arguments. Dis-moi amen. 1 Roi chapitre 20 verset 1 à 3. 1 Roi chapitre 20 verset 1 à 3. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemblant toute son armée, il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël. Il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, ta femme, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Le roi d'Israël répondit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Verset 5. Les messagers retournèrent et dit, ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai fait dire, tu me livreras ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain à 7 heures mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et ils l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et il dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dit à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Et il dit au messager de Ben-Hadad, dis à mon Seigneur le roi, je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois, mais pour cette chose,
je ne puis pas la faire. Les messagers s'en allaient et lui portaient la réponse. J'ai pas la quête de me dire amen fort. Oh, tu ne me dis pas amen bien. 1 Roi chapitre 21, verset 25 à 29. 1 Roi 21, verset 29. Ensemble. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Ammoniens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il gêna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Verset 28. Et la parole de Dieu fut adressée à Élie le Tishbite dans ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas bénir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de son fils que je ferai bénir le malheur sur sa maison. Dis amen. Ouais, le monsieur n'est pas bon. Hein? Il a fait tout pour que la malédiction qu'il subit et que ça descende sur ses enfants. Ce que vous venez de voir là, on appelle ça supplier. Vous comprenez maintenant? C'est différent de supplication. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, il est en train de supplier. Pardon, pardon, au Seigneur. Il est en train de demander pardon. Dis-moi même. Pour ne pas qu'un malheur le frappe. Mais dans la supplication, ne demande pas pardon. Dans la supplication, Dieu dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Regarde, fais ceci, fais cela. Mais on le fait avec humilité. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. On le fait avec humilité et avec soumission de cœur. Maintenant, allons-y. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si quelqu'un me reçoit, me dit amen fort. Si tu me reçois, dis-moi amen fort. Si quelqu'un me reçoit, me dit amen fort. Donc, dès qu'on supplie, c'est quoi? Mais supplication, c'est quoi? C'est plaider sa cause. Donc, Akab, c'est Akab n'est pas ici. Dis-moi même. Quel dit le monsieur n'est pas bon, c'est Akab n'est pas là. Dis-moi même. Quel dit le monsieur n'est pas bon, c'est pas de Dieu n'est pas là. Qui m'a compris? Je parle d'Akab. Lui, il s'est humilié. Il a fait pour lui là. Et puis il a eu pitié. Qu'est-ce que tu as remarqué chez lui? Son humilité. Son humilité. On reprend. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Et puis il voit, parce qu'il s'est humilié devant moi. C'est parce qu'Akab, en tant que grand roi, il s'est humilié que Dieu a enseigné David de ne pas faire venir sur lui de son vivant le malheur. Mais c'est un crédit à la musée sur ses enfants. Dis-moi amen. Donc vous venez de voir la différence entre supplier et supplication. Souvent, si tu ne vois pas la différence, d'abord supplier, c'est la supplication. Or, c'est pas ça. Qui me reçoit? Oh, je fais du bien à quelqu'un qui dit amen. Est-ce qu'on peut monter dans une autre dimension? Dis on monte. Je ne t'entends pas. Dis on monte. Luc chapitre 18 maintenant. Regardez la supplication ici. On appelle ici la supplication de la dimension de la prière. Dans Luc chapitre 18 après verset 1, c'est la supplication de la dimension de la prière. Il y a une supplication de la dimension de la prière. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse.
Quand on te dit fais pour justice de ma partie adverse, automatiquement c'est quoi? Supplication. Parce qu'elle a venu plaider une cause. Mais cette fois c'est la dimension de la prière. Allons-y. Pendant longtemps, il refusa. Dis alors pendant longtemps. Il refusa. Encore. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, la supplication est une dimension où on importune. Regardez ce qu'il dit après. Tellement il a été importuné, regardez ce qu'il a dit après. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça veut dire quoi? Elle est trop dans ses oreilles. Ça fait qu'il ne dort plus. Quand il met sa tête sur l'oreille, il entend la voix de la femme. Quand il veut prendre le café, il entend la voix de la femme. Quand il revient dans sa voiture, sa tête est bourrée des supplications de la femme. Tout le temps, elle est importune. Tout le temps, ça l'a glacé finalement. Qui me reçoit? Et à ton frère, et à ta soeur, dis-lui, es-tu satisfait de ta vie actuelle? Et il pose la question, veux-tu la changer? Maintenant, il te pose la question, as-tu la persévérance de cette femme? As-tu l'endurance de cette femme? As-tu la ténacité de cette femme? As-tu la résilience de cette femme? Oh, je dis, elle m'a et tu t'appelles un résultat. Et puis c'est fini, tu dis en Osef, il est bien bombardé. Il a bien bombardé. Et après, il a bien bombardé. Remontons. Il dit, il a bien bombardé. Remonte. On dit pendant longtemps, il refusa. Vous pensez que c'est un jeu? On dit pendant longtemps, ça veut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça peut même faire 10 ans. Mais la femme veuve là, elle dit, elle ne se laisse pas faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, elle a épousé quelqu'un qui a eu des biens, qui a eu des terres, qui a eu un héritage. Maintenant que le mari est mort, les parents du monsieur comme l'Afrique ici. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'on n'est pas différent des Juifs. Nous les Africains, on a à peu près les mêmes coutumes qu'eux. Il vient dire, belle, la belle, c'est fini, il est parti, c'est notre frère. Salon là, c'est pour nous. Fauteuil là, c'est pour nous. Forêt qu'il a laissé là, c'est pour nous. Et voilà ce qu'il commence à faire. Il commence à prendre la forêt. Il commence à prendre la maison. La femme paie avec ses enfants pour les marier. Elle peut dire, c'est la tradition. C'est la coutume. C'est bon. Et elle peut même aller supplier. Pardon, c'est pour donnez-moi, supplier, pardon. Zéro. Hey, c'est fini. Pas arrêter les enfants là. C'est pas ça. Là, elle sent que c'est pas bon. Si je reste comme ça, je risque de tout perdre dans cette affaire. Elle s'en va maintenant. Elle s'en va. Les autorités juridiques. Il y a un procureur là-bas, un juge là-bas. Elle sait que le monsieur il n'est pas Dieu, il s'en fout. Lui-même il est dans le coup bas. Quand on dit juge juridique, c'est un gars, il a fini les dossiers. Et tiens 1 million là, pour moi cette affaire. Bon, tiens, 3 millions, pour moi ça. Le gars, il a fait les bêtises, il dit, viens, on va se 10 millions pour moi, pour toi. Et toute cette affaire, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Beaucoup d'affaires ont été étouffées à cette époque. Beaucoup de veuves ont eu l'affaire étouffée à cette époque par ce même juge. Elles sont parties une fois. Ils ont tué l'affaire. Le juge dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais monsieur le juge, voici aussi les parents. Oh bon, je ne sais pas ce que je peux faire. Parce que oui, tu viens pour décourager la dame. Elle s'en va. Une autre veuve vient encore pour réclamer. Les autres veuves là se sont découragées. Mais cette veuve là, on ne bouffe pas son argent. Cette veuve là, on ne prend pas ce qui lui revient de droit.
parce qu'elle est mariée. Donc de façon légale, elle a les preuves que les biens sont elle. C'est ça ou c'est pas ça? Donc elle s'en fait les papiers. Les papiers légaux qui attestent qu'elle est mariée au monsieur. Communauté de biens. Et elle vient maintenant pour réclamer. Le juge prend le dossier. Il sait qu'elle a raison. Normalement, il doit tracer sa faveur. Mais la partie adverse vient derrière. Il y a 50 millions. Tu sais. On va faire plantation là. Le terre qui va sortir. Tu as pour toi dedans chaque mois. Et le juge fait comme s'il n'entend rien. Il regarde le dossier. Il dit les preuves ne sont pas suffisantes. Ah, les preuves sont suffisantes. Il dit ça ne tient pas. Il a renvoie 1 an. Elle répond encore. Il dit ça ne suffit pas. Elle répond encore, ça ne suffit pas. Donc vous avez ce qu'elle a fait, hein? Vous avez ce qu'elle a fait? Au lieu d'aller à la justice, cette fois-ci, elle allait connaître sa maison où il habite. Quand le monsieur sort de sa maison, vous voyez la dame là qui est là. Elle dit mon affaire, t'es arrêté. Oh madame, je vais appeler la police. Elle dit, tu vas me tuer, tu vas me jeter en prison. Tu vas me tuer, tu dois me... Hé, madame, sors, quittez. C'est qu'elle est là où je ne vois pas ça. Elle s'en va. Normalement, elle doit se décorer pour dire, oh, c'est ils sont au pouvoir. C'est les plus vieux, mais comment? On peut rien faire. Tout est fermé, tout est bloqué. Oh, pauvre Adam, pauvre Adam, pauvre Adam. Non, elle n'est pas restée la pauvre Adam. Elle répand encore. Cette fois-ci, c'est à son bureau. Cette fois-ci, quand elle va, il est assis dans une buvette en train de causer les gens. Monsieur, je suis venu par cause. Voici les preuves, ça montre que j'ai raison. Ah, madame, vous me dites, je prends des résolutions. Elle dit, prends tes résolutions. Mais j'ai dit, c'est pour moi. On dit pendant longtemps. Il a fait quoi? Oh, on n'avait pas compris. Il a fait quoi? Et c'est quelqu'un qui crie pas Dieu. Vous avez dimanche. Le prophète dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chacun va rentrer dans son miracle. Oh, on dirait des. J'ai décrété l'éclat. Cette semaine, tu oh, c'est oh, ah, oh, ah, oh. Une fois que c'est fini maintenant, lundi matin, les personnes d'hier de l'étudier. Tu as vraiment la dose d'hier. Descends un peu. Il y a même pas la dose descend. Tu donnes quelque part, on dit refuser. Bien bon, ça descend encore. Tu vas aller le coup encore, on dit refuser. D'ailleurs, là, mais c'est au niveau de tes pieds maintenant. Arrivé quelque part, là, c'est carrément fermé. Tu t'assois maintenant. Vraiment. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Regarde, on va dire, et la cause d'hier, c'est passé où? Je vous assure que si vous étiez à la place de la femme, est-ce que vous allez tenir comme elle? Parce qu'elle n'avait personne. Elle n'avait personne. Elle était seule dans ce combat. Voici pourquoi ça a duré. Parce qu'elle était seule. Elle n'avait pas quelqu'un pour l'accompagner. Or, la partie adverse, ils avaient tout avec eux. Le pouvoir, tout. Elle pouvait dire non, je suis seule. J'ai en face de moi des gens qui ont le pouvoir. Je ne peux pas. Elle n'a pas tenu compte de ça. Parce qu'elle avait des arguments solides. Elle avait des preuves. Elle savait qu'elle avait raison. Dis-moi même. Elle tenait dans sa main des preuves tangibles, papa, pour plaider sa cause afin que justice lui soit rendue. Elle a insisté. Peu importe le temps que ça allait prendre, elle a insisté. Au bout le juge me dit, ah! Depuis que je fais ce métier, je n'ai jamais vu quelqu'un me tenir tête de façon comme ça. Permanente. Tout le temps au bout
il ne dort plus. Mais toi, tes ennemis sont en ronfler actuellement. Tellement qu'ils ne dérangent pas. Eux, ils ronflent, ils prennent café. Ils auront fait un tour à Dubaï, ils reviennent. Ils te narrent comme ça. Parce que quand tu es là, quand tu avais une fois, ça n'a pas marché. Vraiment, je ne le comprends pas. C'est vrai qu'il ne le comprend pas. Dieu lui dit, est-ce que notre Dieu est un mystère? Tout ça, c'est le résultat de tes inquiétudes. Ne dis pas ça parce que tu as compris quelque chose. Tu dis ça parce que depuis tu le pèses aussi. Ah, la vie chrétienne là, vraiment, hein? Dieu parle à quelqu'un. Regarde ton famille qui n'est pas encore entré dans la dimension de la supplication. Parce que dans la dimension de la supplication, tant qu'on ne voit pas le résultat, tant qu'on ne voit pas la justice divine trancher en faveur, on ne se tait pas, on ne se relâche pas, on ne se repose pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, si je parle à quelqu'un, je me dis la même fort. Dis-le dans la dimension de la supplication. Tant que la justice divine ne tranche pas en ma faveur, je ne me relâche pas, je ne me repose pas. Il y a plein ici qui sont découragés. D'autres même disent c'est bon, l'église c'est trop. C'est bon maintenant, il y a un marchand un peu. Ah, c'est quelle affaire ça? Ah, mon épouse me disait qu'elle a un client là. Toujours quand il vient là, il lui parle son nom. Il dit qu'au moins, on m'a dit que c'est dans ma tête, excuse. En moins de 3 mois, il y a des nuits ici. Je suis parti à l'église. Et moi, je pensais. Comment il pensait? Il est venu, il dit, vous voyez, il fait un peu. Il fait un peu, 6 mois, ça va. Maman, prophète, c'est le menteur. C'est le menteur, maman. Il faut plus aller, il faut voir. Donc, elle a assis le coude. Il dit, le pasteur, c'est le menteur. Elle a pris la tête, il fallait maman passer. Parce qu'on lui a promis quoi? La richesse en 3 mois. Je vous l'ai dit ici, ne venez pas à l'église pour ça. Regarde, viens à l'église parce que tu as compris la révélation de l'amour de Dieu pour toi. C'est tout. Dis-moi même. Le reste là, applique les principes divins. Applique, vous savez, votre problème là, vous ne connaissez pas les principes divins. Vous ne savez pas comment le monde spirituel fonctionne. Donc c'est normal qu'à chaque fois tu crois l'échec. C'est normal. Dis-moi même, l'échec lui-même n'est pas une fatalité. C'est une manière pour toi de reconsidérer tes voies et de faire mieux prochainement. Je ne sais pas si c'est pas la dernière. Mais si tu connais les principes, tu les appliques, tu verras le résultat. On a vu ça ici, non? Psaume 148, verset 6. Il les a affermis pour toujours. Il a donné des lois. Et il ne les violera point. Donc c'est une affaire où tu dois connaître les principes. Et mettre ça en application. Et tu vois maintenant le Dieu de la justice trancher et agir en ta faveur. Si tu ne vois rien, c'est parce que tu es ignorant quelque part. On ne me dit pas amen bien. Dialogue pour la supplication. est la partie où ton âme se répand devant Dieu. Où tu te dévoiles et tu t'exposes devant Dieu. Psaume 86. Bien, laissez-moi trouver ça. J'ai noté ici, je ne sais pas si j'ai bien noté. Je vais vérifier quelque chose rapidement. Qui me reçoit? Amen. Je sais qu'il y a plein qui vont sortir ici avec beaucoup de bénédictions. Je n'entends pas bien amen. Si tu me reçois, dis-moi amen. Psaume 86 à partir du verset 1. Jusqu'au verset 6. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Il a fait dire à Dieu l'état de son cœur. Dis-moi amen. Est-ce que vous comprenez? Il a fait de répandre son âme.
La supplication, c'est quoi? C'est la partie où ton âme se répand devant Dieu, où tu te dévoiles et t'exposes devant Dieu, tu ne caches pas à Dieu. Et mon prophète, la semaine passée, elle n'était pas contente. Elle me dit ça. Elle m'appelle, allô, amour. Puis qui t'est réveillé, il dit, je me suis réveillé depuis longtemps, je ne suis pas content. Elle dit, matin, elle dit, non, je ne sais pas pourquoi je suis énervé. Je suis resté enfermé dans la chambre, je ne suis pas sorti. Je suis énervé. Elle dit, t'es passé comme moi. Elle dit, non, c'est pas comme toi. Moi-même, je me suis réveillé, je suis mauvaise, je me suis fâché. Elle dit, calme-toi. Il dit, j'ai compris, mais il va couper, il va couper. Elle dit, comment couper? Il était énervé, je ne sais pas pourquoi. Dis-moi même. Après, on me l'appelle. Allô, je vais te dire que tu ne suis pas content. Il m'a dit, là, maintenant, je donne maintenant l'appel. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je suis bébé, je ne suis pas content, Seigneur. J'ai comme l'impression que tu vois des débits, je suis passé. Mais l'impression que c'est comme si je suis passé comme toi. C'est comme si je suis passé comme toi. Je te dis ça. C'est toi qui connais mon cœur. Je ne suis pas content. C'est la partie où il veut voir. Moi, je ne me cache pas. Dis-moi Amen. C'est la même journée que c'est le lendemain. C'est le lendemain. Voilà. Le lendemain, je suis là. Et puis, quelqu'un m'appelle. Il ne voit pas les dents. La personne appelle mon prophète. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle qui s'est tenu depuis. Il dit, c'est qui? Il me dit, non, il appelle la personne. Allô, il y a quoi? Ça a continué le lendemain. Allô, il y a quoi? Non, il était fait un web de 100 000 francs. Tu dis quoi? Bon, c'est compris, je te rappelle. Dis-moi même pas. Là, j'ai senti que la colère a commencé à sortir de mon cœur. Oh, dis-moi même. Parce que c'est la partie où tu fais quoi? Tu exprimes, réunion au verset. Prière de David, prête l'oreille, exauce mon cœur. Je suis malheureux et indigent. De vous à moi, dites-moi la vérité. Il était indigent. Quand on dit indigent, c'est quoi? Bon, vous êtes ici. Donc il parle de quoi? De quelle partie de sa vie? Il parle de son âme. Il sent qu'il est pauvre dans son âme. Et il sent qu'il est malheureux. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, il est arrivé à quelqu'un parmi nous ici, mais j'ai senti ça. Dis-moi Amen. Verset 2. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Verset 3. Aie pitié de moi, Seigneur, car j'écris à toi tous les jours. Ça, c'est une dimension de supplication. Continue. Réjouis-toi de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Verset 6. Verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'aiment. Verset 6 maintenant. 1, 2, 3. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Parce que la supplication, c'est la dimension de l'âme qui se répand devant Dieu. Quand on parle de supplication, on fait plus allusion à l'âme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un qui me dit Amen bien. Là, ce n'est plus la partie où c'est ton esprit qui prie. C'est la partie où c'est ton âme qui prie. Qui exprime à Dieu l'état de ton âme. Oh my God, Jesus Christ. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ton amen est fort. Ton amen est bizarre. Je veux un amen fort. Un amen qui me montre que tu as compris la parole. Psaume 143, à partir du verset 1. Psaume 143, verset 1. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. À chaque fois qu'on parle de supplication, il y a la notion de la justice qui intervient. On vit. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, il me dit Amen fort. Dis avec moi la prière. C'est parler à Dieu. Mais la supplication, c'est répandre son âme devant Dieu. Les émotions sont engagées.
dans la supplication. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est vrai ou c'est faux? Les émotions sont faites dans... Tu n'es pas content, tu verses en blanc de content. Tu n'es pas content, tu dis Seigneur, il y a un parti avec vous aujourd'hui. Mais ça, c'est une chose, je ne suis pas content. C'est tout. Et à ton frère, dis, il faut être apprendre. Dis, apprends à être honnête avec Dieu. Seigneur, je me suis réveillé, je ne suis pas content. Au lieu de dimanche, il est comme d'aller à l'église. Franchement. Mais, je m'en vais. Je m'en vais. Parce que tu es mon Dieu. Et je me soumets à toi. Au nom de Jésus. Puis tu viens. Tu vas voir le message que l'homme va prêcher là. Ça va répondre à ta personne. Vous ne priez pas avant de venir. Vous rentrez chaque samedi soir. Vous regardez télé jusqu'à. Vous êtes supportable jusqu'à. Aucune prière. Vous rentrez. Matin, même pour venir à 7 heures à l'église, c'est tous les problèmes. Parce que tu as exposé tes yeux à beaucoup de vues. Tes yeux ont donné l'argent à des gens. Quand on dit vue, c'est toi. Tu as donné peut-être combien de dollars à quelqu'un. Parce que toi, tu as les regarder et ils ont donné l'argent. Et toi, tu pleures. Pourquoi tu n'as pas l'argent? Mais tu dois aller regarder tes yeux. Or, les yeux là, tu dois mettre la parole de Dieu pour trouver dans la parole de Dieu les arguments que tu as besoin pour parler à Dieu avec ton âme. Amen. Oh, Dieu parle à quelqu'un qui me dit Amen bien. Si quelqu'un me reçoit, il me dit Amen fort. Ton Amen ne m'encourage pas à parler. Je veux un Amen qui a reçu la parole de Dieu, qui a compris la parole de Dieu. Amen. Dis avec moi la supplication. C'est la partie de ton âme. C'est la partie où ton âme au moins se répand devant Dieu, s'expose devant Dieu, où ton âme crie à Dieu. Là, c'est une autre dimension encore. Là, Jésus l'a fait. Parce que le mot supplication en grec, il y a des 6 et puis il y a iketeria. Jésus a employé le iketeria, c'est-à-dire il a crié. Il y a une dimension d'explication où ton âme veut en découdre, où tu cries, où on sent que ça vient du plus profond de ton être. Ça c'est iketeria. Dis-moi Amen. Ça Jésus l'a fait dans Hébreux chapitre 5 verset 7. Supplication qui est notée ici c'est iketeria. C'est la partie où ton âme crie à Dieu. Ensemble, disons, elle et toi. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui peut le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Et le mot supplication ici, ce n'est pas des 6, c'est iketeria. C'est-à-dire la partie de ton âme crie à Dieu et tu as besoin d'aide. Je ne sais pas si c'est pas la quelqu'un. La partie de ton âme qui crie à Dieu qui amène le salut. Et le mot iketeria ici fait allusion à une branche d'olivier sur laquelle on met des banderettes blanches pour agiter, pour que quelqu'un puisse voir la lettre afin que une personne puisse te voir pour venir te sauver, t'aider. C'est une supplication qui est là. Dis-moi Amen. Comme ça, c'est une dimension où on pousse de grands cris. Et Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen. Les dimanches qui arrivent, si tu n'as pas suivi, c'est pas bon. On termine par ceci. Ésaïe 43, verset 26. Je ne dois pas tout aider aujourd'hui. Ésaïe 43, verset 6, verset 26. La supplication est la partie où tu réveilles la mémoire de Dieu pour plaider avec lui. Ensemble, disons 1, 2, 3. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Pas toi-même pour te justifier. C'est ça la supplication.
qui me comprend ce matin? Donc, ce n'est pas parce que Dieu oublie. Et à travers lui, ce n'est pas parce que Dieu oublie. Mais souvent, Dieu veut que tu lui rappelles en réveillant sa mémoire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi dans la supplication. Il faut réveiller la mémoire de Dieu. Il faut rappeler à Dieu sa mémoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen fort. Amen, 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 amen. C'est une affaire où tu es dans un tribunal. Ici encore, c'est un thème juridique. Dis-moi amen. C'est une affaire, c'est un contexte où tu es dans un tribunal, où tu rappelles au juge ce qu'il doit faire en ta faveur. Dieu dit, rappelle ma mémoire, réveille ma mémoire. C'est pas facile à oublier. Mais dans ta situation, tu amènes à côté des preuves qui vont l'amener lui à te justifier. Il dit, parle toi-même. Regarde ton frère. Il dit, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce matin? Maintenant, si quelqu'un a suivi mon enseignement, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Dieu lui-même est qui? Il est qui? Le juste juge. Et après, dis-lui, je suis un juge unique. Dis-lui, si un juge unique a été capable de justifier une femme qui n'avait même pas de l'avantage, à combien plus forte raison le juste juge qui a réalité ton Père Céleste, tu parles toi-même devant lui, tu réveilles sa mémoire, tu lui rappelles sa parole, tu apportes des arguments, ne t'exaucera-t-il pas? Je parle à quelqu'un. Voici pourquoi dimanche prochain, on va voir les 5 clés que tu dois avoir pour pouvoir plaider ta cause. Parce que pour que Dieu t'exauce dans la dimension de la supplication, il faut plaider ta cause. Avec quoi? Des preuves et des arguments. Donc, le dimanche prochain, on va voir les 5 clés. Sur quoi tu vas t'appuyer. Et puis quand tu as dégagné, il ne peut plus résister, il est obligé de donner. Ne dis pas amen vite, le premier problème des gens, il y a plein qui sont disqualifiés. Je vous l'avais dit. Dis-moi amen. Amen. Le premier point, c'est de connaître Dieu à travers sa parole. Il dit, connaître Dieu à travers encore. En d'autres termes, tu dois prendre ton temps pour quoi? Pour étudier. Non, quand tu veux lire là, c'est facile. Vous lisez la Bible, mais vous n'étudiez pas. Tu dois étudier la parole de Dieu pour connaître qui est Dieu. Pour connaître les arguments sur lesquels tu vas t'appuyer. Quand tu dis, oh Dieu, j'ai besoin de cette voiture, cette Lamborghini là, j'ai besoin d'elle dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Dieu te dit, toi tu es un plaisantin. C'est pas plaisantin, tu es un plaisantin. Pas plaisantin, tu es un plaisantin. D'accord, tu es un plaisantin. Je veux la Lambo. D'accord, je veux la Lambo. Je veux la Lambo. Le juge, il a assis sur son trône de justice et d'équité. Tu veux la Lambo? D'accord. Oui. Non, Seigneur, au nom de Dieu, amen. Ah bon? D'accord. Tu es étonné. C'est à 99 ans. Lambo là n'est pas encore arrivé. Parce que tu n'as pas d'argument. Pourquoi tu veux la Lambo? Pourquoi tu veux ça? Pour faire quoi? Tu veux prouver quoi? Montrer à qui? Tu veux ça pourquoi? Seigneur, je veux la Lambo. D'accord. Tu veux la Lamborghini pourquoi? Non, au nom de Jésus, amen. C'est ce que je voulais te dire. Ok, j'ai compris. Seigneur, tu as compris? Oui, j'ai compris. 1 an, 10 ans. Et la Lambo? J'ai compris. 20 ans. Et la Lambo? J'ai compris. Finalement, Lamborghini a son père dépassé. C'est d'autres marques qui sont venues. Tu as dit quoi maintenant?
Seigneur, j'avais dit non, mais à nouvellement que je vais brigadier. Ah, tu veux brigadier? D'accord, au nom de Jésus, amen. Je fais ça. D'accord, d'accord, d'accord. 50 ans, Seigneur, je veux brigadier. J'ai compris. Vous voyez ce qui vous arrive, non? Regarde aujourd'hui, tu vois ce qui t'arrive. Seigneur, ouvre le porte de mon malade, ouvre le porte de mon malade, ouvre le porte de mon malade. Tu parles en langue seulement. La supplication en papa en dedans, c'est l'âme qui s'exprime, démontre pourquoi tu veux te marier. Seigneur, je veux me marier. Regarde, je suis en train de vieillir. Ok. Je suis en train de ça, c'est la première preuve. Tu es en train de vieillir. Je lui ai dit, ma fille, il y a beaucoup de mes filles qui ont vieilli, qui ne se sont pas mariées, elles étaient heureuses. Donc, si c'est à cause de ton âge que tu es marié, ah, il y a beaucoup qui ont vieilli et qui ne se sont pas mariés. Bien, mais où sont les preuves? Seigneur, regarde-moi, regarde, je suis vieilli, regarde ma peau, oh, pitié de moi, Seigneur. Je dis, ok, c'est compris. Pourquoi? Parce que j'ai vieilli. D'accord, c'est compris. Mais si je trouve pas ma situation, je dis, oh, Abraham est devenu Dieu. À 100 ans, il a eu un enfant. Yes. Je ne sais pas si c'est pas la même. Amen. Donc c'est parce que tu es venu dire, tu es marié. Je vous pose la question, c'est un argument. Est-ce que c'est un argument? Donc ça veut dire que c'est fait. En d'autres termes, tu n'as pas la parole de Dieu qui va appuyer ton besoin de mariage. Dieu te regarde, il voit que tu n'es pas dans une dimension de supplication, tu es dans une dimension de prière sainte. Oh, la prière sainte, c'est une dimension où Dieu peut dire oui, c'est une dimension où Dieu peut dire non, c'est une dimension où Dieu peut dire jamais, non pas. Or, la supplication, c'est une dimension où Dieu ne peut pas dire non. Il est obligé de se faire fléchir lui-même. Voici ce que j'ai dit, la supplication, c'est une dimension où Dieu est obligé de t'exaucer. Parce que même dans la Bible qu'on a étudiée, il y a eu des pires hommes même qui ont fait de l'atrocité. Mais ils ont rentré dans la dimension de la supplication, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a changé la vie. Oh, ouais, on nous dit, prêtez l'oreille. Écoutez, aimez être enseigné. Ne venez pas le temps. Reçois! 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 Tu reçois seulement. Il y a tu reçois seulement. Mais ce qui va conserver ce que tu as reçu n'existe pas. C'est un récipient qui est vide. Et à ton il faut aimer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Tu peux prêter quelque chose de Seigneur, dans 10 ans, je vais comme ça. Dans ta cette prière. Dans 10 ans, je veux comme ça. Dans 10 ans, je veux comme ça. Je veux une duplex. Je veux une villa temps. Seigneur, dans 10 ans, je veux ça dans ma vie. Je veux ça. Ça, c'est les prières. Là, tu n'accordes pas d'argument. Dis-moi amen. Là, tu peux t'adresser à Dieu pour connaître la volonté de Dieu pour ta vie. C'est les prières. Mais il y a une dimension où tu veux que Dieu agisse dans ta situation. Tu veux que Dieu te fasse justice parce que tu trouves que la situation, on t'a fait du tort. Il doit avoir réparation. Il doit avoir dédommagement. C'est ça ou c'est pas ça? Ce n'est plus la fois où tu parles simplement. C'est une fois où tu apportes des arguments. Tu apportes des preuves. Un exemple de quelqu'un qui a fait une supplication s'appelle Ézéchias. La Bible dit, lui dit, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. C'est pas ça. La Bible d'Ézéchias s'est tournée face contre lui. Il a commencé à crier à Dieu. Dans le livre des rois, on ne dit pas ce qu'il a dit. Mais dans le livre des chroniques, on précise ce qu'il a dit.
Il dit, Seigneur, souviens-toi. Il a besoin de faire quoi? Réveiller la mémoire. Il a besoin de faire quoi? Rappeler à Dieu. Souviens-toi que c'est moi qui ai bâti la maison de tes serviteurs. C'est moi qui ai organisé le culte. Il a fait en sorte que les Lévites puissent avoir à manger chaque jour dans la maison. Seigneur, souviens-toi qu'il a fait ceci. Souviens-toi qu'il a fait cela. Souviens-toi qu'il a fait ceci. Souviens-toi, oh Dieu, le Dieu me dit maintenant, tu as oublié ce qu'il a fait pour toi dans ta maison. Oh Dieu, fais ceci pour moi. Ne me laisse pas. Je ne veux pas mourir maintenant. La Bible dit, Esaïe n'était même pas encore arrivé au portail, qui s'est retourné, il dit, va qui a Ézéchias, je lui donne 15 ans encore pour vivre. C'est la supplication d'un mec qui a fait ça. Et là, ton frère, Dieu t'a fait quoi? Oh, pardon, faut dire la vérité là. Lui t'a fait quoi? De toi à moi, au MPLC qui vient ici là, quand tu vas te tourner vers ton mur pour crier à Dieu, tu vas t'appuyer sur quoi pour lui parler de cette situation? Et dis ça à ton frère, quand t'appuies sur quoi? Toi-même tu sais ce qu'il ne voit pas. Seigneur, rends-moi riche. Oui, j'ai compris. Apporte les preuves. Parce que chaque jour, il vient avec vous battre les mains. D'accord, continue de battre les mains. Tu cherches maintenant, tu ne vois pas. Seigneur, il te dit vraiment riche. J'ai compris. Oui, je t'écoute. Non, c'est ça, il voulait te dire quoi? Ah, d'accord. J'ai compris. Mais Seigneur, tu veux quoi? Tu veux que je te dise encore? Aïe. Donc, tu es en train de me prier ou de me faire une supplication? Non, c'est une supplication, il te fait. Ok, tu me fais une supplication. C'est pas prière, supplication. D'accord, je t'écoute. Ah, Seigneur, moi, il cherche, il ne voit pas. Avec moi, quand il met sa vie dans l'église, même ton pot, même pour donner à Dieu, c'est difficile. Toi, tu reconnais que tu es à t'aider. Tu reconnais que tu ne donnes pas. Donc, tu viens à l'église pour toi seul, non? Oui, Seigneur, il vient à l'église pour moi. Pardon, il ne veut plus recommencer. Maintenant, la prière est finie. Pardon, ton cœur est ouvert, c'est bon. J'ai revu ça sur ta vie. My God. On a lu Somme 86. David a osé dire à Dieu de l'exaucer parce qu'il est juste. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu? Reviens. Prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Verset 2. Non pas. Non. Somme 86. Garde mon âme. Premier argument. Et garde mon âme car Dieu. Dieu comme Dieu. Premier argument. Hein? Oui, pour l'exclamation, ça veut dire quoi en français? Donc, c'est une affirmation. Est-ce que l'exclamation, c'est l'affirmation? C'est quoi? Ceux qui sont à l'école. Oui. Ah, c'est avec affirmation. C'est ça, non? Donc ça veut dire qu'il atteste devant Dieu qu'il est Dieu. Il a trouvé qui? David. C'est pas bien. Ouais. Maintenant, t'apportes ton frère à côté. Dis-lui que tu veux rentrer dans la dimension de la supplication. Dis-lui que tu as des arguments. Dis-lui que tu as des preuves. Il dit, réveille ma mémoire. Dis-lui que tu as des preuves. Dis-lui, est-ce que tu as des arguments? Tu ne fais rien pour Dieu. Tous les dimanches, tu viens, tu t'en fous. Après, il dit, pas qui est parti.
c'est fini. Rien. Il ne t'intéresse pas aux choses de Dieu. Et puis tu as dit, Dieu, Seigneur, regarde ma situation, il faut la changer. Quand toi-même tu pries là, est-ce que toi-même tu sens au fond de toi que tu es sérieux dans ce que tu dis? Alléluia. Qui a compris mon enseignement? Oh, je dis qui a été béni par cet enseignement. Dimanche prochain, pardon. Moi, je te demande pardon. Il faut venir connaître les 5 choses que tu dois avoir dans ton carquois avant de rentrer dans la dimension de la supplication. On a déjà vu la première chose. Et à connaître Dieu à travers sa parole. Moi, quand je me mets à genoux pour prier, je ne prie pas sans argument. Je ne parle pas sans argument. Dis-moi avec fort. Voici pourquoi souvent je suis exaucé sans effort. Je dis bien souvent. Alléluia fort. Ah, tu as le micro long, tu vas changer ça. Tu vas prendre la main de ton frère. Attrapez-vous 2 à 2. Attrapez-vous 3 à 3. Ou 2 à 2 selon la ligne. Tu vas commencer des prières, tu vas commencer des supplications dans une dimension de prière pour ton frère qui est en face de toi. Je ne sais pas ce dont ton frère a besoin. Il peut te le dire à l'oreille, comme il peut ne pas te le dire, mais toi regarde son âme et puis découvre ce dont il a besoin pour la prière. Est-ce que tu es prêt? Je compte à toi. 1, 2, 3, prie.